Le pardon et la réconciliation. Le pardon et la réconciliation ne vont pas nécessairement de pair. Ils sont liés, mais distincts dans leur essence et leurs effets. Voici pourquoi. 1. Le pardon est un processus intérieur. Le pardon est une démarche personnelle qui consiste à se libérer de la rancœur et du ressentiment envers quelqu'un qui nous a blessés. Il ne nécessite pas forcément une interaction avec l'autre. On peut pardonner à une personne sans jamais lui parler ou sans qu'elle s'excuse. C'est avant tout un travail sur soi pour alléger son propre fardeau émotionnel. 2. La réconciliation implique une relation à reconstruire. La réconciliation, en revanche, suppose un processus bilatéral. Elle ne peut se produire que si les deux parties sont prêtes à reconnaître les torts, à dialoguer et à rétablir une relation sur de nouvelles bases. Elle demande un engagement mutuel et, souvent, des changements concrets dans les comportements. 3. On peut pardonner sans se réconcilier. Il est possible de pardonner sans reprendre contact avec la personne qui nous a blessés. Par exemple, dans le cas d'une relation toxique ou abusive, pardonner peut être un acte de libération personnelle, mais cela ne signifie pas qu'il faut renouer avec l'individu en question. 4. La réconciliation sans pardon est fragile. Si deux personnes cherchent à se réconcilier sans qu'un pardon sincère ait été accordé, la relation risque de rester marquée par le passé. Les blessures non guéries peuvent resurgir, rendant la réconciliation instable ou superficielle. Conclusion. Le pardon est une étape possible vers la réconciliation, mais ce n'est pas une obligation. On peut pardonner sans rétablir la relation et on peut chercher à reconstruire un lien sans encore avoir pleinement pardonné. Tout dépend du contexte, de l'ouverture des deux parties et leur capacité à évoluer. Le saviez-vous?